Bonjour, je vais vous lire le texte d'un ami Dailymotionneur. Donc mardi soir, mardi 8 décembre 2009, il y a eu à la télévision une émission avec Yann Arthus Bertrand, Un soir pour la Terre, un monde solitaire, Home. La grande soirée spéciale lavage de cerveau pour nous faire avaler la mascarade Copenhague. Notre bon vieux Yann Arthus Bertrand a encore frappé. Son vue du ciel d'il y a 2 semaines visait à nous préparer à Copenhague, comme on prépare un boxeur avant de rentrer dans le ring. Maintenant que nous sommes en plein dedans, il faut absolument en finir avec ces vilains adversaires que sont la raison, le discernement, l'analyse objective, le bon sens. Et je parle de Yann Arthus Bertrand. En réalité, ce n'est évidemment pas lui le responsable de cette manigance. Donc le viser personnellement serait non seulement futile, mais également une vision simpliste de la situation. Bien vu. Bon, centraliser une dénonciation sur un seul homme constituerait une diversion qui servirait au contraire les desseins de cette vaste organisation qui nous a servi un peu plus chaque jour. Il faut le préciser, car c'est ce que l'on fait notamment avec les politiciens qui ne s'avèrent être eux aussi que des marionnettes aux mains de forces autrement plus obscures et plus puissantes. Non, Yann Arthus Bertrand n'est qu'un outil de plus, un pion. C'est un très bon photographe, un homme sympathique aussi, certainement. Cependant, malgré la sincérité de sa démarche, sa volonté d'aider son prochain, sa planète, il est en train d'être utilisé via sa médiatisation pour faire exactement tout l'inverse. Votre ami suisse nous dit souvent que le diable vend ses mensonges en les enrobant de vérité. C'est tout à fait le principe de ce genre de soirée, de débat, d'émission, un chemin pavé de multitudes de vérités qui aboutit à un gigantesque et dangereux mensonge. Qu'avons-nous au final ? Une énorme publicité de 4 heures, orientée, scénarisée, manipulatrice, sentimentaliste, humaniste même, basant surtout son message de fond sur la peur, l'arme la plus efficace pour faire passer les idées les plus folles. En regardant les images, on comprend bien que, oui, la pollution est un fait néfaste avéré, oui, elle détruit la nature, elle détruit les hommes, oui, les peuples des pays dits riches, plus pour trop longtemps d'ailleurs, que nous sommes sont des dégénérés, normal, nous nous sommes petit à petit déconnectés de la nature et des règles de vie qui nous y liaient. Nous sommes dépensiers, matérialistes, pollueurs, nous portons tous les vices de l'univers sur les épaules. Et c'est justement ce que dénonce haut et fort ce documentaire. Si la Terre va mal, c'est que nous, petits peuples humains, la maltraitons comme des barbares au quotidien, individuellement. Ce constat n'est pas complètement faux, il comporte des vérités. Cependant, un constat se doit d'être objectif, sinon il tombe à l'eau. Et pour être objectif, il se doit de réunir toutes les pièces du puzzle. On nous dit par exemple que c'est individuellement que nous devons changer les choses. Nous, les petits moutons du troupeau, en utilisant 2 gougouttes pour se brosser les dents, une voiturette électrique et des ampoules basse consommation à 20 € l'unité, le monde va s'arrêter de souffrir. Plus de pollution, plus de guerre même, et à nous la belle vie. Retour en arrière, chercher l'erreur. Si nous, petits Pékins ordinaires, nous polluons, alors qu'en est-il des usines? C'est là que le bas blesse, car quand on sait que 80% du dioxyde de carbone dégagé dans l'atmosphère provient de 120 entreprises disséminées un peu partout dans le monde, faites le calcul. Même si tous les pollueurs se mettaient à vivre écolo, labello, certifié, il resterait toujours 80% de pollution. Et ça, ce n'est que pour le dioxyde de carbone. Mais ça, le documentaire n'en parle pas, ou timidement, dénonçant quelques entreprises par-ci, par-là, toujours hors de la France, hors de l'Europe. Pourquoi cette immunité? Peut-être parce qu'il ne faut pas toucher à quelque chose qui génère de l'argent en masse? Peut-être aussi parce qu'ils font partie des partenaires financiers de ce reportage. Fait vérifier. C'est tellement plus facile de culpabiliser le petit citoyen. Ne touchons surtout pas au dieu fric. Entre 2 images catastrophiques, la voix off de Yann Arthus Bertrand ne cesse de scander « Changer, 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 il faut changer, changer !» Mais si nous en sommes là, n'est-ce pas justement parce que l'homme, soi-disant moderne, a voulu se changer lui-même ou changer les autres? Colonialisme quand tu nous tiens. En rejetant la tradition, nos traditions respectives, celles qui nous garantissaient non seulement la compréhension des lois de notre Créateur, un équilibre parfait avec le monde que Dieu nous a offert, mais aussi vis-à-vis du rôle qu'il nous a légué. En somme, la voie de réalisation individuelle la plus adéquate qui soit. En résumé, Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour accomplir notre rôle, on refuse cet héritage pour un changement illusoire et on fiche un sacré bazar. Mais on pense que si on change de nouveau,
On va peut-être trouver un autre moyen, on va se sauver nous-mêmes de notre propre dégénérescence. Ah, d'accord, changer? Alors changeons. Oui, d'accord, pour que dans 30 ou 50 ans, on nous dise encore que ça ne colle pas, que nous ne sommes pas assez écolos, et puis on changera de nouveau. Un cycle sans fin, quoi, en sachant que nos chères têtes pensantes planifient déjà à long terme de coloniser Mars. Nous n'avons pas fini de changer, hein, et de multiplier le chaos, car le documentaire ne s'attaque qu'à la forme du problème, et qui plus est, nous l'avons vu de manière partielle. Comment pourrions-nous améliorer les choses si nous continuons avec une société qui a oublié son créateur, basée uniquement sur l'humain et son ego, sur le matérialisme, gouverné par des voleurs, ayant pour Dieu les idoles que sont l'argent et la télévision. Le fruit est pourri à l'intérieur, mais on va juste faire peau neuve et ça passera, c'est ça. C'est tout un système totalement à côté de la plaque qu'il faut dénoncer, s'il y a dénonciation. Mais ça non plus, le documentaire n'en parle pas. On se contente d'un mini coup de gueule prônant, je cite, le boycott des entreprises qui ne font vraiment pas d'efforts. Lorsque la voix off nous dit que malgré les sceptiques, tous les scientifiques de la Terre sont d'accord pour dire que le réchauffement climatique est lié au CO2, on est aussi en droit d'émettre de gros doutes. D'une part, beaucoup de scientifiques ne sont pas d'accord avec cette théorie. On nous mentionne les travaux du GIEC, le fameux groupe d'experts en climatologie, mais on oublie de dire que 10% de ses membres ne sont pas d'accord avec cette conclusion. On oublie aussi de dire que les rapports du GIEC doivent être approuvés par les gouvernements avant d'être affichés publiquement, un comble. D'autre part, il suffit de voir les fluctuations du Soleil à long terme et de les comparer au réchauffement de notre planète pour voir qu'il y a bien un lien de cause à effet entre les deux. Ce vieux bédouin du Sahel que l'on nous montre et qui nous dit que depuis 84 il y a eu un changement, le Soleil brûle, il se rapproche de la Terre, et peut-être bien plus dans le vrai que tous ces scientifiques réunis. On peut remarquer également que Dieu doit être écarté du chemin pour sauver le monde, à l'image de ce paysan d'une communauté musulmane en Inde qui nous dit « Avant Allah nous aidait, maintenant c'est fini ». La phrase n'est pas sélectionnée au hasard, elle s'emboîte parfaitement dans la logique scénariste du projet. Ou bien encore cet échange court mais hallucinant entre notre cher reporter et ce pilote américain qui lâche du chlorure de calcium dans les nuages au Mali pour faire tomber la pluie sur des champs de paysans. Yann Arthus Bertrand, il dit « Vous ne vous prenez pas pour Dieu ?» Le pilote répond « Non, j'aide simplement Dieu, je lui donne un coup de pouce. » Yann Arthus Bertrand répond « Vous avez encore besoin de Dieu alors ?» Le pilote « Absolument tous les jours. » Dieu nous a donc lâchés, et dans le meilleur des cas, on aide Dieu, voyons, quelle humilité. En Australie, on nous parle des Australiens en nous montrant des Anglais australiens qui rationnent l'eau potable qui se fait de plus en plus rare. On nous dit aussi que c'est le pays le plus pollueur au niveau CO2. On ne nous montre pas par contre les aborigènes australiens, les vraies victimes du colonialisme matérialiste et idéologique dont on a souillé l'héritage traditionnel multimillénaire et qui, eux, sont en totale osmose avec leur terre, car ce sont eux les vrais écologistes, les rares qui vivent encore en accord avec la réalité profonde des êtres vivants, avec la terre, avec Dieu. Ce documentaire ressemble à une mauvaise prêche d'un prêtre à côté de la plaque. Il joue avec les thèmes que l'on balance à coups de gros moyens dans les médias pour influencer le peuple et le culpabiliser, lui induire une terreur de tout. Une semaine la grippe A, une autre l'écologie, une autre la violence, une autre l'islam extrémiste, etc. Tout cela pour déboucher sur un faux débat avec un politicien en direct du sommet Copenhague, car oui, c'est là, à Copenhague, que se joue notre avenir, on insiste bien là-dessus. Depuis quand des personnages qui trinquent lors des cocktails en parlant des fluctuations du cours de la bourse se soucient du sort de ceux qui ont faim et qui souffrent? Mais non, la politique et la science vont nous sauver, bien sûr. En réalité, c'est la mise en place d'un projet plus macabre qui, sous des prétextes sentimentalistes, faussement fraternels et bien pensants, va nous plonger dans un régime mondial écolo-fasciste, totalitaire, uniquement basé sur l'homme. En Amérique et en Angleterre, déjà des milices de jeunes sont conditionnés pour dénoncer les abus en électricité et en eau de leurs propres parents. Ah, il y a des relents là, ça sent un peu... Il y a des relents des années 40 là quand même. Concluons avec la phrase clé lâchée lors du débat, il faut une gouvernance mondiale de l'environnement. La messe est dite, n'est-ce pas? Petite parenthèse personnelle. Voilà, je remercie beaucoup cet auditeur pour ce texte et puis on va essayer d'en parler avec la Miss 6.